L'autre nuit, j'ai entendu un bruit. Il était tard. Ma maison était plongée dans l'obscurité. J'étais complètement seul. Une lame de plancher a grincé quelque part en dessous de moi. On aurait dit des pas, lents et délibérés. Quelqu'un était en bas. Je me suis figé. Mon cœur battait la chamade. J'ai écouté attentivement, essayant d'identifier la source du bruit. Il s'est arrêté aussi soudainement qu'il avait commencé. Silence. J'ai tiré mes couvertures jusqu'à mon menton, les yeux écarquillés par la peur. Mon imagination s'est emballée. Et si quelqu'un était entré par effraction? Et s'il venait me chercher? Je me suis dit que c'était juste la maison qui s'installait. Les vieilles maisons ont tendance à faire des bruits étranges, surtout la nuit. C'est ce que je me répétais pour me rassurer. Les vieilles maisons font du bruit, n'est-ce pas? Les planchers qui craquent, les murs qui gémissent sous le poids des années. C'est normal, me disais-je. Mais au fond de moi, je n'arrivais pas à me débarrasser de l'impression que quelque chose n'allait pas. Il y avait une tension dans l'air, une présence que je ne pouvais pas ignorer. Ce n'était pas la première fois que j'entendais des bruits étranges la nuit. Chaque craquement, chaque murmure semblait amplifier mes craintes. Depuis des semaines, j'étais en proie à une présence troublante dans ma maison. Une ombre fugace, un souffle glacé sur ma nuque. Cela a commencé par des petites choses, des objets déplacés, des portes qui s'ouvrent et se ferment sans raison apparente. Des choses que je pouvais expliquer. Peut-être le vent, peut-être mon imagination. Une porte qui se ferme toute seule. Un courant d'air, pensais-je. Le bruit de pas alors qu'il n'y avait personne. Des pas lourds, résonnant dans le silence de la nuit. Mais peu à peu, les événements sont devenus plus fréquents, plus intenses. Les bruits se faisaient plus forts, plus proches. J'ai essayé de les ignorer. J'ai tenté de me convaincre que ce n'était rien, que tout cela n'était que le fruit de mon imagination. Je me disais que ce n'était que mon imagination, que je me faisais des idées, que je voyais des choses qui n'existaient pas. Mais la peur persistait, devenant plus forte chaque jour qui passait. Chaque nuit, elle s'insinuait un peu plus dans mon esprit, rendant chaque bruit, chaque ombre, plus terrifiant que le précédent. Puis vint la nuit où les murmures ont commencé. J'étais allongé dans mon lit, essayant de m'endormir, quand je l'ai entendu. Un murmure doux et rauque, juste à la limite de mon audition. Il semblait provenir de sous mon lit. Mon sang s'est glacé. J'ai retenu mon souffle et j'ai écouté. Les murmures ont continué, devenant plus forts, plus insistants. Je ne pouvais distinguer aucun mot, mais le ton était indéniablement menaçant. Je voulais crier, courir, mais j'étais paralysé par la peur. Je suis resté là, figé de terreur, tandis que les murmures se poursuivaient. Finalement, je n'en pouvais plus. Je devais faire quelque chose. J'ai attrapé ma lampe de poche sur ma table de nuit et j'ai pris une grande inspiration. Ma main tremblait lorsque j'ai appuyé sur l'interrupteur. Le faisceau de lumière a traversé l'obscurité, éclairant l'espace sous mon lit. Pendant un instant, je n'ai rien vu. Puis, quelque chose a bougé dans l'ombre. J'ai sursauté, mon cœur battant la chamade. Était-ce une personne, un animal ou quelque chose d'autre? Je savais que je ne pouvais pas rester là à trembler de peur. Je devais faire face à ce qui se cachait sous mon lit. Cinquième partie, face à l'inconnu. Prise d'une poussée d'adrénaline, j'ai sauté hors du lit et j'ai braqué la lampe de poche directement sur l'endroit où j'avais vu le mouvement. Mon cœur battait la chamade, chaque ombre semblait se mouvoir et l'obscurité semblait plus épaisse que jamais. Là, blotti dans un coin, se trouvait une petite créature poilue. C'était juste un chaton. Ses yeux brillaient dans la lumière de la lampe de poche et il semblait aussi effrayé que moi. Un tout petit chaton perdu qui avait dû s'aventurer dans ma maison. Il devait être entré par une fenêtre ouverte ou une porte laissée entr'ouverte. Il était si petit et vulnérable, explorant un monde qui lui était totalement inconnu. Le soulagement m'a submergé par vagues. Mon corps entier se détendit et je sentis la tension quitter mes muscles. Ce n'était pas un intrus dangereux, mais simplement un petit animal effrayé. J'ai ri, un rire tremblant et nerveux, tandis que le chaton me fixait de ses grands yeux innocents. Il était si petit, si fragile, et pourtant il avait réussi à me terrifier. Il était si petit, si inoffensif. Et j'avais été terrifié. Comment une créature aussi minuscule pouvait-elle provoquer une telle peur en moi? C'était absurde, mais en même temps, c'était une réaction humaine naturelle face à l'inconnu.
J'ai tendu la main prudemment, et le chaton a frotté sa tête contre mes doigts, en ronronnant doucement. Ce simple geste de confiance de la part du chaton m'a réchauffé le cœur. Il cherchait du réconfort, tout comme moi. C'est alors que j'ai réalisé quelque chose d'important. Parfois, ce qui nous effraie le plus n'est pas réellement dangereux. C'est notre perception de l'inconnu qui amplifie nos peurs. En affrontant cette peur, j'ai appris à voir au-delà des apparences et à trouver la sérénité dans des moments d'incertitude. 6e partie. La vérité révélée. La peur peut être quelque chose de puissant. Elle peut déformer nos perceptions, nous faire voir des monstres là où il n'y en a pas. Tous ces bruits étranges, les murmures, le sentiment d'être observé, tout cela était dans ma tête. Ou plutôt, c'était le fruit de mon imagination débordante. Le chaton, cependant, était bien réel. C'était un rappel que parfois, les choses qui nous effraient le plus s'avèrent n'être rien du tout. Et parfois, les choses auxquelles nous nous attendons le moins peuvent nous apporter réconfort et joie. 7e partie. Leçons apprises dans l'obscurité. Cette nuit-là, j'ai appris une précieuse leçon sur la peur et l'importance de faire face à nos angoisses. La peur peut souvent nous paralyser, nous empêchant de voir les choses clairement. Mais en affrontant nos peurs, nous pouvons découvrir des vérités cachées et des forces insoupçonnées en nous-mêmes. Cette nuit-là, j'ai appris une précieuse leçon sur la peur et l'importance de faire face à nos angoisses. La peur peut souvent nous paralyser, nous empêchant de voir les choses clairement. Mais en affrontant nos peurs, nous pouvons découvrir des vérités cachées et des forces insoupçonnées en nous-mêmes. J'ai appris que parfois, la meilleure façon de surmonter nos peurs est de les éclairer, de les exposer pour ce qu'elles sont réellement. En allumant une lumière dans l'obscurité, nous pouvons voir que ce qui nous effrayait n'était peut-être pas aussi terrifiant que nous le pensions. La lumière révèle la réalité, dissipe les ombres et nous permet de reprendre le contrôle. J'ai aussi appris que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de l'espoir. L'espoir peut se manifester de différentes manières, parfois sous la forme d'une petite lumière, au bout d'un tunnel sombre, ou d'un sourire réconfortant dans les moments de désespoir. Il nous rappelle que la lumière finira toujours par percer l'obscurité. Et parfois, cet espoir se présente sous la forme d'une minuscule créature poilue qui nous rappelle que même lorsque nous nous sentons le plus seuls, nous ne le sommes jamais vraiment. Ces petites créatures, avec leur innocence et leur affection, peuvent apporter une immense joie et réconfort, nous rappelant que la vie est pleine de surprises et de moments de bonheur inattendus. Et vous? Avez-vous déjà eu peur de quelque chose qui s'est avéré inoffensif? Parfois, nos peurs sont amplifiées par notre imagination, et il suffit d'un moment de courage pour réaliser que ce qui nous effrayait n'était pas si terrible après tout. Ces expériences peuvent nous apprendre beaucoup sur nous-mêmes et sur la nature de la peur. Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Vos expériences peuvent inspirer et réconforter d'autres personnes qui traversent des moments similaires. Ensemble, nous pouvons apprendre à surmonter nos peurs et à trouver la lumière dans l'obscurité. 8e partie, rejoignez l'aventure et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus d'histoires effrayantes, d'aventures amusantes et de coups d'œil dans les coulisses de ma vie. Activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise en ligne. En attendant la prochaine fois, restez curieux et courageux.